Ce que je donnerais comme conseil, en tout cas ce qui m'a aidé moi, c'est deux choses, la curiosité et l'auto-évaluation. Hello, je suis Paola Audrey et aujourd'hui on va parler de mon expérience. Alors on va dire qu'officiellement j'ai commencé en 2002, c'est l'année pendant laquelle j'ai ouvert mon premier blog, c'était encore tout nouveau, il n'y avait même pas encore de réseaux sociaux à l'époque. Donc voilà, en 2002, premier blog où je parlais déjà de musique. Un de mes premiers posts, c'était justement un article sur Jay-Z et Beyoncé. Et voilà, c'est comme ça qu'on va dire j'ai mis le pied à l'étrier. Au fur et à mesure que j'écrivais, on va dire que j'ai affiné ma plume et j'ai commencé à aller sur des sujets pas nécessairement musicaux. Je commençais à sortir un peu, commençais à parler de mode, parler aussi de société un peu. Donc je racontais ma vie aussi et au fur et à mesure, je commençais à me constituer une certaine communauté, même si on ne le disait pas comme ça à l'époque. Et progressivement, j'ai migré de plateforme. Donc à cette époque-là, j'étais sur la plateforme de la radio Skyrock parce qu'à un moment donné, il fallait se professionnaliser. Je me rendais compte que les vraies blogueuses, entre guillemets, commençaient à partir de Skyblog pour aller sur Blogspot. J'ai décidé de migrer vers Blogspot parce que c'était la plateforme pour toutes les blogueuses qui voulaient avoir l'air un peu plus professionnel. Et quand j'ai migré sur Blogspot, je pense que j'ai aussi décidé de changer un peu le contenu que je mettais en avant et j'ai commencé à utiliser un sobriquet et donc pour les gens qui ne me connaissaient pas, ne savaient pas exactement qui écrivait et ça m'a donné une certaine liberté de ton pour pouvoir être un peu plus critique dans mes observations, sachant que en gros j'avais une forme d'anonymat, même si certaines personnes savaient que c'était moi derrière. J'ai commencé mon premier blog, j'étais à l'internat en France, donc en classe de seconde. J'ai mon bac, je suis toujours en train de bloguer, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur ce que je fais, mais encore une fois là c'est sous anonymat. Je passe mon bac et je vais en classe préparatoire. À ce moment-là, en fait, pour faire court, j'ai été vraiment concentrée sur les études, mais en parallèle, ce qui s'est passé, c'est que en termes de blogging, j'ai vraiment évolué assez rapidement. Maintenant, je le vois avec un peu de recul. Et à un moment donné, j'ai été approchée par un autre blogueur qui voulait qu'on monte un blog commun concentré autour de la mode pour les personnes afrodescendantes. C'est comme ça qu'est né le projet Fascist Black, donc qui est un média. Et donc j'ai fait tout ça pendant que j'étais en train d'aller en prépa. Voilà. Donc je suis allée à la fac, à la Sorbonne. Du coup, j'ai obtenu une licence en sciences du langage et lettres modernes. À la suite de ça, j'ai fait deux concours. Un concours en école de publicité et un concours en école de commerce. Le marketing m'intéressait, mais je me disais peut-être que si j'allais en école de publicité de manière directe en sortant de là, je trouverais plus rapidement du travail. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai réussi les deux concours. Et donc j'ai longtemps hésité et finalement j'ai plutôt décidé d'aller en école de marketing parce que ça me laissait encore des portes relativement ouvertes pour faire différentes choses là où la pub est quand même très spécialisée. Je suis allée faire mon stage international à New York. J'ai travaillé pendant 3 mois pour Stella McCartney et donc j'étais à la direction de communication de cette marque de luxe là et c'était très instructif, c'était très dur. C'était un stage non rémunéré, on avait des horaires incroyables, on était 15 000 stagiaires dans le bureau, mais ça m'a permis d'avoir accès à un monde que je ne connaissais que de loin. J'ai pu voir de près comment ça se travaille, comment on fait en sorte qu'un sac ou une paire de chaussures devienne hype du jour au lendemain, comment on travaille avec les journalistes, les rapports qu'il y a avec les stars, comment on fait en sorte qu'elles portent tel produit, comment on travaille avec leurs agents. Enfin, c'était très instructif, honnêtement. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais il se passe quelque chose en Afrique subsaharienne, qu'est-ce que je fais à Paris? Et j'avais envie de contribuer, mais je savais très bien que contribuer depuis Paris, ça m'intéresserait pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à mon idée de partir de France. Pour revenir m'installer sur le continent. Et donc j'ai commencé à regarder quels étaient les pays où il était intéressant pour moi, avec mes compétences, avec mes centres d'intérêt, où est-ce qu'il fallait que j'aille. Et donc c'était 3 pays en fait, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc là on est autour de 2013, donc ça m'a pris 1 an le temps de me préparer, de faire un peu de recherche, etc. En 2014 je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je travaillais pour une agence de communication où je m'occupais du pôle digital. Ensuite je suis passée à une agence concurrente où je m'occupais du pôle média. Et en parallèle, en fait, il y a un deuxième projet qui est né de mon premier projet. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais Fascist Black et je faisais du contenu pour le média.
Et donc il y a des gens qui ont commencé à me solliciter pour que voilà, je les accompagne sur leur propre visuel à eux, pour du personal branding, pour des clips, pour des campagnes, peu importe. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à en faire pas mal, de manière un peu informelle. Et puis à un moment donné, puisque j'avais un ami qui était consultant, qui m'a dit mais il faut que tu formalises ton activité parce que à ce rythme-là, c'est mieux d'encadrer en fait ce que tu fais. Et donc c'est comme ça que j'ai monté une agence de conseil qui s'appelle Panel Company. Et donc grosso modo, Panel, le travail, c'est faire du conseil en marketing et en contenu sur tout ce qui concerne l'Afrique en général. Et maintenant spécifiquement les industries créatives africaines. J'ai commencé beaucoup d'abord par accompagner des artistes, chanteurs, rappeurs, pas mal de rappeurs en fait. J'ai commencé à travailler avec des marques aussi qui voulaient que je les accompagne sur les relations influenceurs, donc ça aussi je l'ai fait. Aussi faire de la production de contenu pour des chaînes. Comme le débrief par exemple, qui est un des derniers produits qu'on a pu développer avec l'agence. J'ai été travailler pour la fondation de la chaîne MTV, qui a une très belle série, une très belle campagne de sensibilisation pour les jeunes sur le VIH qui s'appelle MTV Shuga. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper des 2 premières saisons francophones de la franchise qui était basée à Abidjan, donc MTV Shuga Baby. Ouais, très content d'avoir bossé sur un projet comme ça, qui est vraiment très qualitatif et qui en plus est devenu aussi une des premières séries tournées à Abidjan à être diffusée sur Netflix. Donc ça aussi, c'est quand même une sacrée fierté. Et là, j'ai enchaîné avec Boomplay. Finalement, c'est un peu la même mission qu'MTV Shuga, c'est-à-dire que prendre une entité qui est déjà bien présente en Afrique anglophone et l'implanter en Côte d'Ivoire et par la suite éventuellement dans la zone africaine francophone. Et donc j'ai démarré ça en septembre dernier. Il a fallu monter le bureau, recruter les équipes, trouver les prestataires pour nos différents besoins, sensibiliser les artistes. Enfin, voilà, c'est un travail de lancement qui se fait sur, j'ai envie de dire, qui s'arrête quasiment jamais. Donc voilà. Ce que je donnerais comme conseil, en tout cas ce qui m'a aidé moi, c'est 2 choses, la curiosité et l'auto-évaluation. La curiosité, je pense que quand on est jeune, c'est un de nos meilleurs atouts. Et par curiosité, ça veut dire quoi? C'est vraiment ne pas avoir peur d'aller rechercher l'information, de confronter son esprit aux choses qu'on ne connaît pas, de s'obliger à apprendre des choses. Parce que encore plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut être polyvalent, c'est la base. C'est ça qui fait la différence quand vous avez 2 personnes qui ont le même CV, mais qui très rapidement, en tout cas l'un des 2, montrera qu'il a des capacités à prendre des initiatives, etc. Ça joue énormément. Il faut vraiment être curieux, encore plus parce qu'on est dans une ère de l'information aujourd'hui où pour moi c'est inacceptable de ne pas savoir certaines choses. On ne peut pas tout savoir, mais il y a des choses quand même basiques qu'on est en obligation quasiment de savoir, surtout quand ça concerne son domaine professionnel ou ce qu'on aspire à faire dans quelques années. Donc vraiment, la formation permanente, ça passe par la curiosité. Ça, c'est clair. Il faut toujours aller regarder, même si c'est loin, même si on se dit ça va pas me servir tout de suite, on ne sait jamais. Ça, c'est la première chose. Et l'auto-évaluation, ça va de pair. Je pense qu'il faut, mais ça c'est une question faut travailler sur soi, à savoir s'évaluer correctement. Et quand je dis s'évaluer correctement, c'est de savoir comment se comparer positivement. Ne pas tomber dans une comparaison permanente parce qu'en plus avec les réseaux, etc., où on a l'impression que tout le monde réussit sauf soi. Voilà, il faut avoir beaucoup de distance déjà avec ce qu'on voit sur Internet, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, savoir qu'on connaît pas toutes les circonstances des gens. Parce que la comparaison est humaine. Même si vous ne voulez pas, machinalement, votre cerveau va vous mettre en comparaison, c'est normal. Par contre, il faut vraiment avoir une relation saine avec soi-même pour pas tomber dans un piège où on a l'impression qu'on est tout le temps en retard sur les gens, que tout le monde fait mieux que soi, etc. Parce que ça ne va pas du tout vous aider, ça va tuer votre estime de vous-même. Et en même temps, c'est pas parce que vous devez avoir de l'estime pour vous que vous devez vous mentir aussi sur vos lacunes. Parce que là, vous ne vous rendez pas service non plus. Donc moi, je suis vraiment pour être très honnête avec soi-même. Ça veut dire s'entourer aussi de personnes qui sont justes. Si vous-même vous avez des doutes sur votre capacité à vous évaluer, demandez à des gens qui sont extérieurs à vous, mais qui ont de la bienveillance. Donc, autant de bienveillance pour vous dire quand c'est bon et vous dire aussi quand ce n'est pas bien.